à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Il y a un peu plus de 50 ans, en 1969, la Belgique signe un accord avec la Tunisie pour qu'elle lui envoie de la main-d'œuvre. Les Tunisiens fraîchement débarqués travaillent dans les mines, mais aussi dans le secteur de la sidérurgie, du bâtiment ou encore des transports. 50 ans plus tard, plus de 28 000 Tunisiens vivent en Belgique avec ou sans la double nationalité. Nous sommes partis à la rencontre de ces Tunisiens et Tunisiennes de Belgique, de la première, de la deuxième et de la troisième génération. Un reportage tissé au départ d'une exposition réalisée par l'Association des démocrates tunisiens au Benelux. استقبلوك في البداية شغلوك عن النهاية والحفاوة سر غاية أخذوا منك الحصالة وصرت سبب البطالة وبت للركب عطالة جغلوك في الزبالة مثلوك بالحثالة شتموك في كل مقالة. Les mouvements migratoires, ce sont des mouvements qui s'inscrivent toujours dans une histoire qui se répète et qui se reproduisent. Généralement, que ce soit l'histoire des années 40 des Italiens, puis les Espagnols dans les années 50 ou dans les années 60, donc marocaines, turques, puis tunisiennes et d'autres, on va trouver tous les questionnements existentiels des gens qui migrent, qui s'exilent et qui posent en somme-là des questions par rapport à leur accueil, par rapport à leur intégration, par rapport à leur installation définitive ou non, etc. Et donc on va retrouver donc un ensemble des éléments, des registres qui reflètent bien donc l'histoire du mouvement migratoire, quelles que soient les nationalités, quels que soient les pays. يا ترى أين العدالة؟ شغلوك حتى الغروب أجروك ببعض الحبوب حملوك كل الذنوب وفي لونك شتى العيوب أديتم كل شبابك ونسوا كل حسابك اليوم أرجع لترابك والشكر منهم لعذابك. La souffrance, elle est double en fonction des générations. Il y a une souffrance silencieuse de la première génération, c'est leur invisibilité. Fort heureusement, leur émancipation s'est faite par le travail, dans le monde du travail, avec les outils du travail et avec leur intégration dans des mouvements comme le mouvement syndical pour certains, etc. Mais ils ne le parlent pas. Je me rappelle une rencontre avec 3 générations. Dans la 3e génération, ils disent que par rapport à sa grand-mère, qui est une travailleuse à Liège, à Fresnes, elle dit « Je viens de découvrir la première fois l'histoire de ma grand-mère ». Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Au bruit doux de la pluie par terre et sur les toits, pour un cœur qui s'ennuie. Oh, le chant de la pluie. Je voulais voir l'autre, je voulais découvrir le monde. J'ai trouvé que là où je suis, c'est peu. J'ai pris vite conscience qu'il y a d'autres personnes, d'autres couleurs, d'autres idées, d'autres... Et là, je crois que c'est le moteur pour moi pour partir. Mais cela est dit, ça n'a pas diminué ou atténué la cassure, l'éloignement, la souffrance. C'est incroyable. Je me rappelle très très bien en 77 quand je suis venu et j'étais accueilli par mon frère qui m'a préparé ma chambre, tout, mais vraiment de A jusqu'à Z. J'étais incroyable, tout. Et un abonnement à la Steam à l'époque.
Et c'est incroyable. Ben, malgré tout ça, il y a cette cassure. Et pendant des années, je rêve de ma mère, je rêve de la terre où j'ai grandi, je rêve de tout ce qui a construit ma vie jusqu'à 18-19 ans. Et puis bon, voilà. Et puis on se construit. Je l'ai vendu et je vais l'avoir encore de nouveau, je vous le dirai. Je vous le dirai. J'ai apporté de chez moi. D'accord, d'accord. Il a fait Rappelez-moi encore d'où vous venez. Hein? Rappelez-moi. Moringa. Non, non, vous l'avez apporté de chez vous. De quel pays vous venez encore, rappelez-moi. Je suis cambodgien. Cambodgien, voilà, voilà, oui, parce qu'on a parlé Il y a beaucoup plein de ensemble. moringa. Moi, je suis plus intéressé, ce que vous me dites, faire un mélange frais Oui, oui. avec l'aloe vera, avec gingembre, avec moringa poudre, Oui. et on a oublié quelque Poudre chose. aussi. Ah, curcuma. Et curcuma, bravo. C'est des combattants, c'est des guerriers parfois, je dirais. Une des témoins, Mabrouka, ouvrière textile à René, effectivement, nous expliquait qu'elle avait une pause d'un quart d'heure. Elle travaillait 8 heures à l'usine avec une pause d'un quart d'heure pour manger. Et peut-être parfois le temps de prendre un café, si la machine était en ordre. Et elle a vraiment souligné, quoi, si la machine était en ordre, en ajoutant, vraiment c'est encore clair dans ma mémoire, en ajoutant que la machine passait avant les hommes et les femmes. Comment on dit merci en cambodgien? Oh, kun. Oh, kun. Oh, kun. Oh, kun. Super. À bientôt. Merci beaucoup. Hein, c'est gentil. Génial. Toute la journée. Écoutez, il y a tellement de gens comme ça. Toute la journée, Pierre. À partir de 2001, il y a eu un racisme banalisé, ouvert, décomplexé. Et ils le vivent et ils en parlent aussi. Donc, alors il y a cette génération plus ancienne qui a l'air de se montrer plus philosophe et qui disent « je suis au-dessus de ça, je ne réagis pas ». Et puis il y a les jeunes qui sont super, qui ne font pas profil bas. Ça, je pense, c'est une grosse différence entre ces trois générations. Il faut voir, parce que bon, notre vie, l'histoire de la Belgique, l'histoire du monde est faite d'immigration. Si chacun est resté chez soi, c'est la stagnation, c'est la mort. Quand je dis le pays, mais dans le pays, il y a plusieurs personnes. Il y a pas mal de gens qui sentent ça, qui savent. Tous ceux qui aident les réfugiés, les étrangers, les gens blessés, qui partent, qui laissent tout. Ça, c'est horrible. Donc il y a des gens qui savent, des gens qui veulent les aider. Ils comprennent cette souffrance qui ne peut jamais s'enlever. Et on les aide. Mais d'autres qui s'en foutent, ils n'ont jamais quitté. Ils pensent juste à leur... Je ne vais pas leur en vouloir qu'ils pensent à leur bien et à leur bien-être et à leur confort. Je ne vais pas leur en vouloir. Mais on peut le partager, le confort et le bien-être et tout ça. Il sera même meilleur. Sans amour et sans haine, mon cœur attend de paix. Je commencerai par le commencement. Donc, je suis née à Gand en 1995. Je viens de finir mes études. J'ai fait des études de droit. Par exemple, quelqu'un qui me dit « Oh, mais t'es pas belge », et je lui dis « Je suis plus belge que toi, en fait. Je parle le français, le néerlandais. Il n'y a pas plus belge, en fait. Il n'y a pas plus belge. » Et en plus, je peux communiquer avec des gens que toi, tu peux même pas communiquer. Donc, genre, tu peux même pas communiquer avec ton belge qui est à l'autre côté de la frontière. Donc, finalement, qui est le plus belge? Quand on me dit « Oui, mais t'es d'où, vraiment ?» Quand on me pose la question « Ah, mais t'es d'où ?» Ben, je dis « René. » Ah, mais oui, René, mais il y a quelque chose d'autre. Surtout, en fait, c'est surtout qu'on me pose cette question quand, par exemple, je dis mon nom ou bien je me présentais ou que ça. Ah, c'est un nom spécial, Feyrouz. C'est pas très clair d'où ça vient. Et là, on me dit, t'es d'où? Ah, ben, je suis de René. Puis alors. Mais ouais, au passé, j'étais beaucoup plus sensible pour des remarques que je sentais désobligeantes. Mais maintenant, je prends plus un peu à la rigolade. Ça dépend du contexte, en fait. Mais c'est plus une fragilité. Vraiment, pas du tout. Après, dans le monde du travail, c'est encore une autre réalité. Et je suis sûre que je vais encore rencontrer des choses que je n'ai pas encore rencontrées. Certains préjugés sur... Mais après, je suis aussi une femme. Donc, pour la femme aussi, dans le monde du travail, il y a le glass ceiling.
Donc c'est vrai que je vais d'office rencontrer des choses qui ne vont pas me plaire. Mais une colère, non, j'ai pas de colère en ce moment. Après, ça peut revenir. Mais là, je suis apaisée. Le début de notre exposition commence par la valise. Une valise, et c'est toujours cette valise, mais peut-être sont des sacs simplement, mais voilà, ça fait partie de la continuité. La discontinuité, c'est par exemple quand on commence à institutionnaliser, et institutionnaliser une forteresse, qui est l'Europe. Il manque encore le mur, mais il y en a certains pays qui ont déjà fait, comme la Hongrie, etc. Et la mise en place d'une nationalisation par le visa. Or, avant, le visa n'existait pas. Pour les Tunisiens, je prends le cas, jusqu'au fin des années 80, il n'y a pas eu de visa. Ça n'a pas posé des problèmes, plus au moins des sans-papiers par rapport à ça. Mais depuis que le visa est nationalisé, il n'y a que d'autres moyens, puisque le mouvement migratoire est un mouvement continu, et donc il reste simplement, en somme là, de transgresser les frontières et de transgresser les institutions, voire même les lois. Et quand on traverse la Méditerranée, c'est une manière de dire que l'immigration, ça continue, et la transgression continue encore dans ce cadre-là. Le visa est l'exemple typique d'une forme de sécurisation ou de fausse sécurisation d'un pays qui se protège contre les barbares ou contre l'autre. On est venu en Belgique pour faire des enfants, et des petits-enfants qui vont devenir belges, et peut-être chrétiens ou sans religion ou je n'en sais rien. On est venu faire des enfants parce qu'on a quitté nos lieux, même si on garde nos lieux dans la mémoire, primo-arrivant, et puis ça se dissout tout doucement. Tout dépend des degrés de famille. Mais on le remarque parfois dans la deuxième génération, déjà, il n'a plus envie de parler du pays de son père. Je suis d'origine. Mon père est d'origine tunisienne. Il y a d'autres où alors les choses restent plus longtemps, quelques générations, mais c'est condamné à se dissoudre. Ça veut dire, bon voilà, ces enfants-là, et même génétiquement parlant, ils vont se mélanger, ils ne vont plus avoir les types qu'on a mis dans la tête des gens, qu'il faut balayer quand même, qu'un arabe ne ressemble pas à ça, qu'un truc ne ressemble pas à ça. Oui, j'ai encore toujours envie de retourner en Tunisie, pas de façon définitive, mais je veux faire un projet en Tunisie. Plus c'est un projet environnemental entre-temps, puisque je suis un peu plus dans l'environnement, etc. Parce qu'en fait, les effets du réchauffement climatique ne se ressentent peut-être pas encore assez en Europe, mais dans les pays où leur dépendance à l'eau, les sécheresses peuvent en fait les mener vers la faim, quoi, les mener à la mort, quoi. Ben, c'est important, quoi. Parce qu'ici, on ne le ressent pas, parce qu'on n'est pas, on va dire, on n'est pas menacé de façon si directe pour notre vie. Mais un fermier qui est en Tunisie, qui n'a pas d'eau, ben, c'est la fin, quoi. Ça m'inquiète, oui, mais ça me motive surtout à aller plus dans ce chemin et à m'engager encore plus, en fait. Le fermier, en fait, de partout. Ouais, voilà. Si vous voulez avoir plus de détails sur cette exposition qui met en avant 50 ans de présence tunisienne en Belgique, je vous invite à vous rendre sur la page Facebook de l'Association des démocrates tunisiens au Benelux. Et pour revoir ce reportage réalisé par Pierre Skonbrood, rendez-vous sur notre site internet www.libreensemble.be. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.